Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Et oui, cette fois-ci, vous découvrez qui est vraiment BBL. Vous allez pouvoir, grâce à vos lunettes si vous en avez, ou sans vos lunettes si vous n'en avez pas besoin, découvrir la bouille de BBL. Et oui, c'est lui, c'est BBL. Alors pourquoi aujourd'hui? Aucune raison particulière, tout simplement, c'était pour ne plus rester dans l'anonymat, et puis aussi vous remercier désormais pour les plus de 1000 abonnés que vous êtes sur la chaîne de BBL, et je vous en remercie vivement. Alors, la chaîne va continuer, ne va pas vraiment évoluer. On va faire des améliorations dans les présentations, comme celle-ci par exemple. On va aussi faire beaucoup plus de plans sur les vidéos. BBL s'est beaucoup entraîné ces dernières semaines. Et on va essayer, sur son site internet d'ailleurs, de créer une nouvelle rubrique. J'en parlerai d'ici quelques semaines, peut-être une quinzaine de jours, je ne sais pas encore. Mais vous verrez aussi, pour ceux qui suivent le site internet de BBL, qu'il va y avoir de nouvelles évolutions. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle bidouille. Elle est consacrée à la réalisation on va dire de support de stockage, mais de support sur des coulisses. Ça va permettre de les déplacer. Vous voyez d'ailleurs, juste au-dessus ici, là, vous l'avez peut-être pas complètement, mais il y en a déjà une de créée. Et j'ai pensé que ça pouvait faire partie d'une bidouille de BBL. Alors on va utiliser du pain, on va utiliser des coulisses, non pas de récupération, que j'ai acheté, et puis aussi des bocaux. Regardez là, à l'instant, il y a une grande longueur de bocaux, et oui, des bocaux de confiture. BBL, il faut le savoir, est un gourmand, même si c'est pas très bien pour sa santé. Alors on va réaliser tout ça dans l'atelier aujourd'hui, une vidéo relativement courte, mais une vidéo très intéressante. Et puis à la fin, eh bien, je vous invite à commenter, à liker, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à aller consulter la chaîne de BBL. Voilà, merci encore à tous les fidèles abonnés, et puis vous verrez, en fin de vidéo, vous verrez défiler l'adresse du site internet sur lequel il y a quasiment tous les plans réalisés de bidouille par BBL, mais aussi d'autres plans, de matériel, d'outillage entièrement gratuits. Une partie de ces plans sont à disposition pour les membres de la communauté, et vous pouvez vous abonner, vous inscrire sur la communauté ou la newsletter du site internet, et vous êtes tenu en temps réel à l'arrivée de nouveaux plans. Et je crois qu'on en est déjà une bonne, pour les abonnés, pour les membres plutôt, on doit être déjà une bonne vingtaine de plans. Et bien au cours de 2024, il y aura quasiment un plan chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Voilà, une petite information avant cette bidouille. Je vous remercie de suivre la chaîne de BBL. Je ne vais pas prendre plus de votre temps et je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt les amis. Alors c'est parti pour la réalisation. Alors j'ai débuté par un petit plan papier de la réalisation que je souhaitais vous proposer. Ce petit plan papier tient compte d'ailleurs de ma première réalisation. Et puis comme vous pouvez le constater, il y a donc les bocaux, enfin il y en a beaucoup plus, les coulisses, et puis ces deux chutes de pain qui proviennent d'un vieux meuble, tout simplement, d'un vieux meuble. Voilà, on va donc s'y mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut vraiment s'y mettre. Alors, je vais faire un petit peu de débit. Voilà. Vous remarquerez que BBL a bien remonté ses manches, comme on lui a conseillé. Il a retiré son alliance, d'ailleurs, aussi. Et puis, il va utiliser, évidemment, le poussoir. Alors, je vais remonter un tout petit peu ma lame, car elle était peut-être pas assez remontée. Voilà, ça va beaucoup mieux au niveau de l'avance. Il faut faire très attention avec ces petites machines de façon à ne pas se blesser irrémédiablement, car là, ça ne pardonne pas. Alors voilà, je vais redresser l'une des faces et puis je vais faire la même chose sur le deuxième morceau. Alors il y a deux longueurs, vous le découvrirez sur le plan, il y a deux longueurs de coulisses, une qui permettra d'installer les 3 bocaux et l'autre qui permettra d'en installer 4. Et comme BBL en a déjà une de 4 et 3, 7 et 4, ça fait bien évidemment 11.
Ça va faire un petit peu de rangement supplémentaire, de rangement assez ergonomique, assez pratique. Alors là, je vais mettre à la bonne taille. La bonne taille, c'est 70 mm de large, les bocaux faisant d'ailleurs le capot 80 mm. Ça dépasse un petit peu et c'est une question pratique pour pouvoir bien passer sa main autour. D'ailleurs, vous verrez dans l'implantation, tout ça a une importance. C'est peut-être un petit détail, mais ça a quand même une importance. Après, je vous laisse, lors de vos réalisations, de diminuer ou d'agrandir la largeur de la pièce. Vous pouvez même, peut-être, si vous avez assez de profondeur, réaliser des supports avec 5 ou 6 contenus, bocaux. Voilà, pour être plus précis. Alors je l'ai dit tout à l'heure en préambule, dans cette présentation, il y aura bien sûr les plans en ligne. Alors en général, je mets les plans pour les membres de la communauté 3 semaines avant sur le site internet. C'est une petite priorité, un petit cadeau aux membres de la communauté. Et puis si vous arrivez sur cette vidéo, eh bien vous l'avez le même jour que la publication de la vidéo. Voilà, j'essaye d'être le plus juste possible et de faire plaisir au plus grand nombre. Allez, on va retirer le petit bout. Vous voyez, sur le support de BBL qui permet le débit, j'ai rajouté, vous pouvez le constater, un support en bois pour agrandir la surface, tout simplement pour avoir une meilleure portance sur cette partie qui coulisse. Allez, on va faire le deuxième morceau qui est le plus grand. On va donc débiter. Je vous rappelle que dans les plans de BBL, il y a les fiches de débit qui vous permettent de vous référencer à ces fiches pour réaliser votre projet à vous. Alors je le disais tout à l'heure dans le premier commentaire, on a passé les 1000 abonnés bien sûr. Alors je le répète et je le dis souvent, BBL n'a pas de partenaire, voilà, il s'achète tous ses outils. D'ailleurs il a acheté ce petit Lyra, voilà, il a vu ça sur la chaîne de notre ami Pirard, Benoît, que j'adore et que j'apprécie beaucoup. Alors là on est dans la haut de gamme professionnelle, mais il donne des bons conseils à tous les niveaux, un petit peu comme l'atelier Floki d'ailleurs, que je suis assidûment, et c'est toujours un plaisir de retrouver ces youtubeurs. Alors bien sûr, BBL à côté est un tout petit, bien sûr, ce n'est pas le métier de BBL, le métier initial. Alors je trace l'axe, comme vous le voyez, pour pouvoir implanter mes bocaux, que l'on voit sur le côté droit, un petit peu au-dessus de la main de BBL. Alors sur le plan, vous aurez en détail la cotation d'implantation des capots, des blocs de fermeture. Voilà, on l'appellera comme on veut. Donc je marque tout ça sur les deux parties. Et puis, bien encore avec la pointe tracée, je vais pointer là. Voilà, cette petite pointe d'ailleurs qu'un ami youtubeur souhaitait connaître les endroits. Ah oui, vous avez vu, BBL se frotte les mains. Et bien même avec le petit chauffage, je peux vous dire que dans l'atelier de BBL, j'ai pas dépassé les 15-16 degrés et encore, j'en suis pas sûr. Donc, mais j'étais un petit peu en retard sur mes vidéos, donc il fallait quand même que je me mette au travail malgré le froid de la belle région où habite BBL. Alors je ne vous dirai pas où BBL habite, ça fera peut-être l'objet d'une petite question dans un futur jeu concours 1000 abonnés. Je réfléchis à l'organisation, parce que je voudrais faire plaisir à des abonnés, mais vous savez que BBL n'a pas de partenaire, pas de sponsor.
Donc s'il fait un cadeau, ça sera sur ses deniers personnels. Donc j'ai tracé la coupe à l'avant avec mon compas sur la partie que je vais découper. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter. Alors c'est un cadeau. Là aussi c'est un cadeau. J'ai eu droit à une belle perceuse sans fil. Et là, eh bien, j'en avais parlé à un ami qui j'ai rendu service. Et il m'a dit, s'il y a quelque chose qui te plaît, pour Noël, je suis prêt à te l'offrir. Eh bien, j'ai acheté 2 petits serre-joints Pierre. Vraiment, c'est le top. Hein. C'est du pro, c'est le top. Mais j'ai déjà acheté 2 petits serre-joints que vous verrez de plus en plus. Pratique parce qu'il rentre particulièrement bien, comme vous le voyez dans la table mobile. Et donc, j'ai acheté 2 petits modèles pour mon établi mobile, mais je vais très certainement essayer d'en acquérir des un petit peu plus grands, parce que franchement, ce sont des très bons outils. D'ailleurs, prochainement, je vais aussi poser un rail Tétrac sur la partie avant que vous voyez là, pour pouvoir utiliser aussi ces pierres, ces serre-joints à une main en façade. Voilà, là, eh bien, c'est la découpe. Alors j'aurais pu le faire à la scie à ruban, mais le temps d'aller installer ma scie à ruban, bon, je me suis dit, allez, je fais ça à la scie sauteuse et puis ensuite j'ajusterai tout ça. Alors pourquoi arrondi? Tout simplement pour avoir la forme un petit peu du premier bocal qui est installé. Alors là on se retrouve sur la petite Shepatch, la petite ponceuse, que vous voyez assez fréquemment. Je fais une bonne opération lorsque je l'ai acheté, mais franchement c'est très efficace. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai réalisé et mis en ligne un petit peu à la demande d'un youtubeur qui me demandait qu'est-ce que ça donnait ce système d'aspiration. Alors écoutez, j'ai fait une petite vidéo qui est dû passer il y a une quinzaine de jours auparavant, sur l'aspiration du touret de ponçage, efficace ou pas, c'était le thème. Et bien vous avez dû la voir, donc vous connaissez déjà le résultat. Alors là, j'ai plusieurs types de bocaux. Alors, je ne vous parlerai pas des marques, hein, vous les avez reconnues avec les petits capots. Hein. Elles sont excellentes, franchement elles sont excellentes. Alors ça vaut pas, évidemment, les confitures de nos grands-parents ou parents, hein, mais voilà. Alors voilà, d'un côté 3, de l'autre côté 4. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les installer dessus. Alors, pour les installer, c'est assez simple. 4, 3, ah oui, il vous l'explique. Hein. 4, 3, hein. 4 et 3, 7. Alors, je vais donc, et vous le retrouvez, je me répète, sur le plan, les distances à laquelle vous allez installer vos capots de bocaux qui vont permettre la fermeture. Donc là, un petit coup de pointe à marquer, qui me crée des misères d'ailleurs. Des fois, elle ne veut pas remonter. Et puis je vais vous expliquer comment je les fixe. Alors, il y a 2 modes de fixation. Un premier central, on va donc faire un perçage central sur les capots. Et puis ensuite, on fera un autre perçage, parce que tout simplement, si on faisait qu'un seul perçage, eh bien, en tournant, même si on serrait bien, tout tournerait. Donc, ça ne serait pas efficace. Ah, cette pointe. J'en ai fait des éloges, mais là, elle a envie de m'embêter un petit peu. Pas très courageuse, cette pointe. Bon, ça permet quand même de marquer dans le bois, puisque ce n'est que du pin, mais que ce n'est quand même pas un bois très, très dur. On passe à l'étape suivante. Alors voilà, je vous le représente encore une fois, mais vous avez bien compris que il y avait un morceau pour en faire 3, un morceau pour en faire 4. Voilà. Alors je vais prendre mon marqueur, mon pointeau. Je vais marquer l'axe de mes capots, tout simplement, avant de percer, pour essayer d'être quand même si on ne le verra pas, le plus dans l'axe possible. Alors j'ai mis
une pièce martyre en dessous qui va supporter les quelques clous. Alors vous pouvez le constater, BBL a fait un effort sur le cadrage. Hein. Alors, pas facile, mais il essaye de s'améliorer. D'autant que maintenant il peut commander sa caméra à distance. Et oui. Alors je marque le reste des couvercles. Je disais des capots, mais ce sont des couvercles. Là, ce sont les premiers trous pour la partie centrale. J'en profite au passage pour vous dire que si vous aimez les vidéos de BBL, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, il y en a de plus en plus, et puis de commenter. Là aussi, les commentaires arrivent progressivement, c'est assez sympathique, je n'ai pas de commentaires, j'espère que ça continuera, mais je n'ai pas de commentaires désagréables. Il y a une certaine forme de respect, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient ce que vous faites. Alors je vais visser les premiers, et puis comme vous le voyez, je vais repercer avec une mèche un tout petit peu plus, vraiment plus fine, je crois que c'est une 1,5, je vais percer sur le côté. Voilà, sur le côté pour empêcher le capot de tourner. Tout simplement. Alors, j'aurais pu très bien aussi peut-être visser, mais utiliser de la colle et coller mes capots, mais je me dis que si un jour je veux faire quelques modifications, eh bien, voilà. Alors j'ai essayé, oui, je voulais le faire à la visseuse, mais en fin de compte, j'ai pas la bonne tête, et puis, étant donné que c'est fin, il faut mieux faire ça avec un tournevis mieux adapté. Voilà, et puis c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, ça ne va pas tourner. Ça maintient totalement le capot. Alors, on va mettre le dessous, le contenant. Vous voyez, c'est vraiment ça tient. Alors, une petite précision quand même, c'est que, bon, étant donné que dans l'atelier c'est assez humide ou sec, tout dépend du temps, mais c'est vrai que parfois, sur le précédent support que j'avais créé, j'avais une difficulté, parfois les bocaux se défont moins. Alors j'ai utilisé du silicone en bombe que j'ai donné à l'intérieur du couvercle, et ça permet de débloquer, de bloquer beaucoup mieux. Bon, vous verrez, si vous réalisez ce genre de choses, parfois il faut s'adapter. Voilà, donc le support de 3 bocaux est donc réalisé. Bon, je donnerai un petit coup de ponçage pour que ça soit sympathique, mais je crois que ça va rester en l'état. Hein, ça n'a pas besoin. Il y a beaucoup de bois chez BBL. Il n'y a pas besoin. On va passer à la coulisse. Alors, ce sont des coulisses que vous allez retrouver avec les dimensions dans le plan. Alors, je ne vais pas faire de publicité, mais ces coulisses, je les ai achetées chez Brico Dépôt pour la modique somme, les deux, de 4,90 €. Voilà, 5 € pour arrondir. Hein. Alors, ça suffit très largement. Sur le modèle que je vous ai présenté en début de vidéo, c'était un rail à coulisses, mais de meilleure qualité. Et j'avais acheté ça à l'occasion de création de supports. Il y a déjà bien longtemps, il m'en restait un support à coulisses, je l'avais utilisé. Mais je n'allais pas mettre entre 14 et 15 € sur un support à coulisses à billes pour ce genre de prestation. Voilà, de projet. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous coûter cher. Alors je ne vous encourage pas, bien sûr, à consommer très rapidement beaucoup de confiture. Hein. Je tiens aussi à votre santé. Pas la peine de manger un pot de confiture par semaine pour réaliser en 8 semaines ce que BBL vient de faire. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Maintenant, si vous avez quelques pots de confiture en stock vide, voilà, vous pouvez vous mettre au travail. Alors, je ne répéterai pas la marque, mais bon, dans les grandes surfaces alimentaires, on trouve quasiment tous les mêmes formats de pots à 80
Les capots font 80 mm, donc et même s'ils faisaient un petit peu plus, c'est pas bien gênant. Et voilà, je vérifie que je suis bien dans l'axe. J'aurais pu vérifier le tracé l'axe avec une règle, mais là en le faisant avec mon petit réglé, ça va très bien. Alors je n'ai mis que 2 vis. Il n'y a pas une charge excessive ni un risque particulier. Alors je vous invite, je le dis encore, mais si vous souhaitez retrouver le plan au moment de la diffusion, eh bien, de vous rendre sur le site internet de BBL dont l'adresse défilera en fin de vidéo. Et puis, si vous êtes intéressé par de nombreux autres plans, eh bien, n'hésitez pas. Alors on va arriver à la partie pause. Alors c'est peut-être pas l'endroit définitif où je vais positionner mes supports, mais bon, c'est le plus pratique pour vous le présenter. Donc j'ai regardé un petit peu à la distance à laquelle je vais mettre. Au passage, vous voyez, il y a les supports à bidon de colle qui sont là. Vous avez vu dans une vidéo récemment. Et puis voilà, on va tracer l'axe. Et puis on va poser et tester. Alors sans doute ces supports rejoindront les 2 autres, car j'ai tout un tas de des vis, mais j'ai aussi tout un tas de petites choses que je voudrais mettre dans ce genre de support. C'est visible grâce à la transparence du verre, c'est un gros avantage. Et quand on n'a pas trop de pièces, et pas besoin de beaucoup de boîtes de rangement, ça peut être utile de l'avoir tout de suite sous la main. Voilà pourquoi j'avais réalisé d'ailleurs ça. Alors les clous, le support que vous avez vu au début de présentation, c'est un support où il y a des clous. Alors là, je vais remettre quelques clous aussi, mais je pense que je vais mettre des vis et certains types de vis. Voilà, des vis particulières que j'utilise de temps en temps. Vous voyez, là, je vous ai agrandi un petit peu pour, vous voyez, j'ai tracé. Et puis je vais le poser bien tranquillement. Alors là, c'est celui de 3. Et puis, alors, je ne vous présenterai pas le montage de l'autre, puisque c'est quasiment la même chose. Alors, une petite remarque, quand j'ai réalisé ça, Madame BBL est passée par hasard, peut-être pas par hasard, mais dans l'atelier de BBL, elle m'a fait une remarque que ça pourrait être très sympa aussi dans une cuisine pour mettre des condiments. Et oui, pourquoi pas. Alors là, il faudrait peut-être s'appliquer un petit peu plus sur le bois, etc. Alors voilà le guide de 4. Vous voyez, c'est quand même sympa, et le guide de 3 qu'on peut mettre à côté. On va donc arriver au terme de cette belle vidéo. Alors, je vous avais annoncé courte, mais en fin de compte, bon, un peu plus longue. Alors voilà un petit peu le matériel que BBL a utilisé, scie sauteuse, perceuse, forêt, etc. Vous avez tout devant les yeux. Ça ne demande pas, comme vous le voyez, beaucoup de matériel. On peut aussi débiter le bois avec une scie et visser au tournevis. Voilà, donc voilà, cette vidéo va s'achever tout en douceur. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, si ça vous plaît, abonnez-vous, commentez, mettez le petit pouce vers le haut, ça ne coûte rien et ça fait vraiment plaisir à BBL. Retrouvez le site internet de BBL à l'adresse suivante, la voilà. Vous tapez BBL, Bricot Bois Loisirs sur le moteur de recherche et vous arriverez sur le site de BBL. Et je tiens à vous remercier encore une fois pour être aussi nombreux à suivre BBL. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.